Tu es débutant dans la pêche ou tu souhaites tout simplement améliorer tes connaissances pour pouvoir progresser, aujourd'hui on va répondre à une problématique. Comment attraper le brochet en eau trouble? Alors avant toute chose, on peut voir ensemble ce qu'est une eau trouble. Je pense qu'on a deux cas de figure. Premier cas de figure, on a une rivière qui est en crue, c'est-à-dire que le niveau d'eau est beaucoup plus élevé que d'habitude et donc l'eau est beaucoup plus teintée. Ça arrive en été après les grosses averses, après les orages ou alors en hiver juste après la fonte des neiges. On a une couleur d'eau qui est beaucoup plus trouble que d'habitude. Deuxième cas de figure, vous vous trouvez sur un étang, sur un plan d'eau qui est chargé en acide. C'est-à-dire qu'il est riche en feuilles mortes, en divers sédiments argileux ou autres. Donc en fait, la couleur de l'eau va être naturellement trouble. Et en fait, on se rend compte alors que des fois, les poissons sont beaucoup plus clairs que d'habitude. Par exemple, je vous mets ici une image d'un black bass que j'avais attrapé dans une eau mais vraiment teintée. Et en fait, on a l'impression que le black bass cherche à se confondre dans son milieu. Ou alors, c'est tout simplement car le soleil ne pénètre pas assez dans l'eau et que du coup, les écailles ne prennent pas des couleurs vives comme dans leur milieu naturel classique, on va dire. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est une façon de se camoufler pour le black bass ou le brochet, ou si c'est tout simplement par rapport aux UV qui pénètrent trop faiblement au fond de l'eau. Donc on passe tout de suite aux choses sérieuses. Je vous montre dès à présent comment attraper du poisson en eau trouble. Alors, bien sûr, quand la vision du poisson est fortement réduite de par son milieu naturel, on peut utiliser des leurres qui font du bruit. Alors déjà, je vais vous présenter trois types de leurres. On a par exemple un shad qui émet aucun bruit. Voilà, à part le petit plouf, quand il va tomber dans l'eau, le leurre va évoluer dans son milieu sans faire de bruit. Alors, deuxième cas de figure, tout le monde connaît le swim bait. Donc, c'est un leurre qui possède plusieurs segments le long de son corps qui viendront claquer comme ceci lorsqu'il va évoluer dans son milieu. Alors, on a déjà ici un leurre qui émet un peu plus de bruit qu'un shad, par exemple. Troisième cas de figure, et pour pousser vraiment le bouchon au maximum, on a ici ce que l'on peut l'appeler un jerk à bavette. Ce leurre dispose de plusieurs billes à l'intérieur de son corps qui vont s'agiter lorsque vous allez actionner le leurre en mettant des coups de fion dans la canne. Voilà déjà une méthode toute simple pour attirer le brochet ou autre carnassier sur votre leurre. Bon les gars, concernant la suite sur ma chaîne YouTube, j'ai eu un petit moment de réflexion et j'ai décidé de vous bombarder de tutoriels pêche car j'ai vraiment envie que vous progressez rapidement à la pêche et c'est tous les dimanches matin à 9 h sur ma chaîne YouTube. Toi qui regardes cette vidéo, tu dois sûrement te dire que j'ai oublié plein de leurres bruiteurs. Mets-moi en commentaire quel est ton leurre préféré pour vraiment faire péter le son au fond de l'eau. Alors, outre le bruit qui permet d'attirer le poisson sur votre leurre, il y a aussi les vibrations. Donc, j'ai ici une petite boîte avec tout un assortiment de leurres qui émettent pas mal de vibrations dans l'eau. Déjà, on a l'incontournable spinnerbait qui est tout simplement pour moi un aimant à brochet et le meilleur leurre pour pêcher en eau trouble. Donc ici, on a deux spinnerbait qui pêchent avec deux palettes pour émettre un maximum de vibrations. Ce sont aussi des leurres passe-partout qui évitent les accros dans les roseaux et dans les zones encombrées. Mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Quasiment aussi redoutable que le spinnerbait, on peut parler des shads à palette. Donc là, on a un shad à palette qui a un corps souple, mais qui est muni à la fin de deux palettes et pas d'une queue souple comme on a sur les shads classiques. Et ça, en fait, ça va émettre pas mal de vibrations dans l'eau. Et en plus, ça va dégager des reflets s'il y a un peu de soleil qui tape la surface de l'eau. Vous voyez que ce leurre, il a déjà été croqué par de nombreux brochets. Je pêche beaucoup avec des shads à palette et en fait, j'ai remarqué aussi que les silures sont assez friands de ce genre de leurre. Donc ici, on a un autre, un peu plus joli. On a aussi les whooper ploppers. Enfin, je ne sais pas trop comment on appelle en fait les leurres qui ont des hélices à l'arrière. Je sais que le whooper plopper, c'est un leurre connu de ce genre-là. Donc ça émet du bruit et des vibrations en surface. Voilà. C'est un très bon leurre aussi. Alors, lorsque le bruit et les vibrations ne permettent pas de décider le brochet à attraper ton leurre,
tu peux bien sûr jouer sur les couleurs. Donc je te montre plusieurs couleurs intéressantes en eau trouble. Donc on a ici un JR de CC Bill qui est orange flashy comme ça. Ça c'est pas mal du tout. Ici j'ai un petit minot de chez AliExpress qui est aussi très flashy. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir des contrastes de couleurs comme ça, comme le orange flashy sur le ventre et le vert clair sur les flancs. Et ça, je pense que ça contraste pas mal dans l'eau. Je crois que c'est Lemon Tiger la couleur. Donc ça, c'est un petit shad de chez Fox. On a des Peak Shad couleur rose bonbon. Donc j'ai pas trop pêché encore avec. Et encore un autre vert fluo. Donc pourquoi pas essayer plusieurs couleurs en eau trouble. Tu peux très bien prendre des leurres bruiteurs et changer les couleurs pour voir quel est ton pattern de la session. Puisque tu es toujours en train de regarder ma vidéo, ce qui me fait très plaisir, je vais te filer un petit conseil pour la route qui concerne la pêche en général. Concentre-toi sur les spots marqués. Va chercher par exemple des cascades. Cherche des structures dans l'eau. Cherche les arbres immergés qui peuvent abriter du brochet. Si tu pêches en street, pêche à ras des péniches. Qui t'a emmerdé Jean-Michel qui est en train de bronzer, va gratter le cul de sa péniche, tu pourras trouver un beau poisson. N'oublie jamais d'insister sur les berges. Moi, ce que je fais, je pêche d'abord devant mes pieds et souvent il y a déjà du poisson. N'oublie pas aussi de chercher les zones végétalisées, une belle roselière, etc. Une zone de frayère, il y a des alevins, il y a du poisson de fourrage. Souvent les brochets ne sont pas loin. Bon les amis, on va bientôt se quitter, mais avant j'aimerais juste vous dire une chose importante. Lorsque vous pensez maîtriser la pêche du brochet en eau trouble, sachez que des fois il n'y a tout simplement aucune règle. Je vous mets juste un petit court extrait dans lequel j'attrape un brochet en eau hyper trouble grâce à un swimbait avec lequel je n'aurais jamais pensé faire un brochet dans ces conditions. Mon ami, je pense le mieux, c'est que tu ailles tout de suite au bord de l'eau et que tu ailles mettre en application ce que tu viens de voir dans cette vidéo. Je pense qu'il n'y a que comme ça que tu vas vraiment beaucoup progresser et cela très rapidement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mes conseils. Souhaitez-vous rajouter quelque chose dans les commentaires pour qu'on puisse encore mieux pêcher en eau trouble. Puis sinon, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu et si tu veux me soutenir un minimum. Et puis sinon, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis à dimanche prochain à 9 h. Ciao!